BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. L'immobilier ne s'envole jamais. On vous parle de l'investissement dans la pierre et dans l'immobilier chaque jour. À 15h20, notre agence immobilière qui vous ouvre grand ses portes. On va parler des SCPI puisque ça y est, on a les premiers bilans du premier trimestre. C'est parti, on va en parler avec Paul Bourdois. Il vient de nous rejoindre. Bonjour Paul. Bonjour Guillaume. France SCPI. Le rendement des SCPI souffre-t-il de la crise? Vous publiez donc le rendement des SCPI du premier trimestre et oui, les rendements s'érodent un peu. Oui Guillaume, je sais que vous attendez, vous êtes fasciné par le pire peut-être. Les SCPI ont fourni sur ce trimestre-là, on vient de publier un baromètre qui annonce un rendement moyen de 3,98. C'est effectivement inférieur aux 4,2%, 4,20% pardon, qu'on avait l'année dernière. Si on doit l'expliquer, si vous voulez que je l'explique, puisque je sais que vous allez vouloir avoir des explications. Fasciné par les explications, Paul. On peut l'expliquer de deux manières, Guillaume. J'espère que ça va vous fasciner. Évidemment, les SCPI, donc, elles gèrent un patrimoine, immobilier, ouais. Et elles encaissent des loyers. Et forcément, les locataires ont peut-être payé moins de loyers parce qu'ils étaient en difficulté, parce qu'il y en avait moins, et donc la SCPI reverse moins. Ça, c'est une thèse. Une autre thèse qu'on privilégie évidemment, c'est celle de la mise en réserve. Les SCPI aussi, lorsqu'elles reçoivent des loyers, peuvent décider de verser tous les loyers à leurs associés, leurs épargnants, ou alors mettre une partie en réserve. Et nous, on pense qu'elles ont mis une partie en réserve. Elles ont mis de la poudre au sec en quelque sorte. Exactement, pour reverser, comme ça s'est passé en fin d'année 2020, pour reverser un dividende exceptionnel en fin d'année pour rééquilibrer les choses. Ce qui pourrait expliquer cette petite faiblesse sur les rendements, c'est vrai, au premier trimestre, qui repasse sous les 4%, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça, 3,98. Bon, on verra si tout cela est transitoire. Quel profil de SCPI a malgré tout le mieux résisté au premier trimestre ? Alors, ça va me permettre de faire le pont avec ce que vous venez de dire. Je précise quand même que l'année compte, vous le savez, 12 mois et qu'on vient juste de passer 3 mois. Donc, il peut se passer beaucoup de choses, positives comme négatives. Celles qui ont le plus performé et donc le plus attiré d'épargnants, c'est toujours les mêmes. En tout cas, ça n'a pas changé depuis l'année dernière, depuis le 31 décembre. Ce sont les SCPI spécialisés dans la logistique, évidemment. Les SCPI spécialisés dans le résidentiel. Ces deux catégories ont fourni plus de 6% à leurs épargnants, plus de 6% de rendement, c'est énorme. Vous avez bien entendu, 6% de rendement, une année de crise sur le résidentiel et la logistique en SCPI. Ah oui, 6%, donc c'est très important. Et évidemment, les SCPI spécialisés dans la santé, donc qui, elles, ont fourni plus de 5% de rendement, donc ce qui reste moins bien, évidemment, mais mieux que la moyenne qu'on a constatée de 3,98. On peut citer les meilleurs acteurs, justement, dans ces profils, ces thématiques de SCPI encore gagnantes au premier trimestre, ceux qui ont tiré, qui ont apporté, contribué le plus à ces performances ? On peut, Guillaume. Dans les SCPI spécialisés dans la logistique, on peut citer évidemment Activimo, qui est géré par Aldéran. Alors, je ne peux rien dévoiler encore. Nous, on a tous les chiffres, mais on attend qu'elle dévoile officiellement ce qu'on appelle le bulletin trimestriel. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, en TDVM annualisé, en rendement annualisé, Activimo fournit plus de 6% à ses associés. Et dans le résidentiel, pour répondre à votre question, Kianeos Pierre, spécialisée dans le résidentiel, assez récente, puisqu'elle a été créée en 2019. Elle fournit également plus de 6%. Pas mal. Cette année. Bon, alors dans le résidentiel d'ailleurs, on a l'embarras du choix si on veut y investir à travers les SCPI. Il y a beaucoup de SCPI résidentiels et vous le disiez, ça délivre du rendement. La logistique délivre beaucoup de rendement aussi, mais pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Il y en a un seul, mais vous avez cité Activimo, c'est pour l'instant, à ce jour, le seul acteur dans les SCPI à se spécialiser, à avoir osé se spécialiser dans la logistique, ou vous voyez d'autres SCPI apparaître ? Alors, effectivement, c'est le seul qui soit pur logistique. Il y en a d'autres qui investissent dans la logistique et plus ça va, plus on sent que les SCPI se dirigent vers cette classe d'actifs qui est intéressante. Mais effectivement, c'est la seule. On peut citer Interpierre France, qui investit également dans la logistique, mais qui a d'autres choses en portefeuille, mais à majorité logistique. Pourquoi ça marche aussi bien la logistique ? Eh bien parce que c'est une classe d'actifs qui est une classe d'actifs qui ne peut pas, ou plutôt sans laquelle, l'e-commerce ne peut pas exister. En clair, cette logistique, elle permet de dispatcher les commandes que vous, que moi, que tout le monde réalise sur Internet. Et donc forcément, on a besoin de ces locaux logistiques. Si vous croyez dans l'avenir du e-commerce, et comment ne pas y croire, la logistique l'accompagne forcément. Et fortement d'ailleurs. Bon, vous le disiez, le résidentiel, la logistique, ça cartonne, les SCPI de santé aussi s'en sont bien tirés au premier trimestre. Les bureaux, est-ce que cette crise finit par impacter le marché des bureaux en SCPI ? Alors, les bureaux, on aurait été il y a un an, je vous aurais dit, ça peut être compliqué
Et d'ailleurs, je vous avais dit, ne faisons pas de bashing sur les bureaux parce que c'est un peu plus compliqué que ça. On se rend bien compte aujourd'hui que les bureaux sont essentiels et c'est compliqué de faire sans les bureaux aujourd'hui pour une société. Je crois que c'est le patron de Google qui a déclaré que effectivement, c'était il y a 10 jours, tout le monde revenait au bureau, qu'il acceptait 14 jours de télétravail à l'étranger par an pour ses salariés seulement et qu'il devait, s'il faisait du télétravail, être très près de leur siège. Donc le bureau bashing, effectivement, c'était le cas, mais c'est pas pour tout de suite. Il y a effectivement une prime, je pense, au bureau de qualité. Il y a un rendement également, ce que je peux vous dire, qui est un tout petit peu inférieur à la moyenne qu'on a constatée, un peu plus de 3,8%. Là encore, je pense que c'est une histoire de mise en réserve de la part des SCPI. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une prime au bureau qualitatif qui respecte des standards évidemment sanitaires, maintenant, on l'attend, des standards de flex office, de flexibilité, et puis évidemment de positionnement géographique. On veut que les bureaux soient proches des transports, etc. Eh bien voilà, quelques idées, quelques repères pour ceux qui veulent investir dans les SCPI de bureaux. Bon, les SCPI hôtelières, de commerce, elles prennent la crise de plein fouet. Au premier trimestre, vous confirmez que les rendements de ces SCPI-là souffrent, sont en berne et que ce sont celles qu'il va falloir apprendre à éviter désormais ? Alors, je suis pas aussi jusqu'au boutiste que vous. Effectivement, pose une question. Ce sont des SCPI qui ont peu collecté, évidemment, sur ce premier trimestre, et on peut le comprendre. Moi, le premier, effectivement, si je vois des SCPI d'hôtellerie composés d'hôtels non occupés, forcément, je me dis, on va attendre. Mais mécaniquement, ce ne sont pas des biens qui sont de mauvaise qualité, c'est juste que ces biens ne perçoivent pas de loyer. Donc, il faut attendre. Et effectivement, je vous confirme que ces SCPI sont en train de manger leur pain noir, mais je voudrais aussi tempérer ça en disant qu'il y a 2 ans, en 2019, tout le monde disait les SCPI hôtellerie, c'est génial, il faut y aller, et ça fournissait du rendement. Donc peut-être à méditer pour les SCPI logistiques ou résidentiels qu'on met sur un piédestal aujourd'hui. Diversifier. La roue tourne.